Shalom, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Alors, bienvenue sur notre série, les balades proverbiales qui nous permettent de, chaque jour, de méditer, de partager sur le livre de Proverbes. Puisque le livre de Proverbes, c'est un livre extrêmement important, écrit par le roi Salomon. Et hormis le fait que c'est écrit par le roi Salomon, c'est un livre qui, à la base, doit être mis en avant pour plusieurs raisons. Le roi Salomon est le fils de David, c'est vrai, mais c'est aussi un des êtres humains qui a interagi avec plusieurs cieux. C'est un des êtres humains qui a interagi avec plusieurs systèmes. Donc, dans notre balade proverbiale, lorsque nous étudions, nous regardons, nous ne devons pas seulement étudier le livre des Proverbes, mais nous devons aussi considérer l'auteur du livre. Parce que c'est très important de savoir que l'auteur du livre nous donne de l'entropie, nous donne des méthodes d'information sur l'information elle-même. Ça veut dire que lorsqu'on regarde Salomon, Salomon est quelqu'un qui est connu partout sur terre. Dans tous les mondes spirituels, on connaît Salomon. Chez les musulmans, on l'appelle Suleiman. Et on peut le connaître sur plusieurs histoires, comme dans la sourate Al-Baqarah, qui explique justement que il y a aussi beaucoup de livres apocryphes qui expliquent justement que Salomon nous devons considérer la sagesse de Salomon pour plusieurs raisons. C'est quelqu'un qui a eu tout ce qu'on aurait pu vouloir avoir. C'est plus important parce que nous sommes encore sur le chemin où on veut avoir les choses que Salomon a eues. Mais le plus important, c'est de se dire, on est en train de vouloir monter au sommet d'une montagne, mais quelqu'un qui est déjà arrivé au sommet d'une montagne, quand il nous parle, on doit tenir compte de certaines choses. C'est pourquoi Salomon est un peu comme ce vieux-là qui a fait 120 ans. Et quand il nous parle, nous devons comprendre que si au niveau de 120 ans, il arrive à dire ces choses-là, alors nous n'avons pas besoin de partir aussi jusqu'à atteindre 120 ans avant de découvrir ce qu'il nous dit. La même chose, Salomon étant quelqu'un qui a été extrêmement riche, il a eu tout ce qu'il pouvait avoir, donc quand il nous parle des choses, il faut vraiment tenir compte de ce qu'il dit. Salomon aussi, c'est quelqu'un qui a interagi avec des esprits, parce que le temple de Salomon a été construit sous beaucoup de conditions. Dans le monde ésotérique, c'est quelqu'un qui est ésotérique dans le sens sectariste. C'est quelqu'un qui est assez étudié parce que on connaît les 72 démons de Salomon. On connaît comment Salomon avait dompté des hordes de démons et c'est eux il les manipulait en fait. Et on peut comprendre pourquoi ce sont ces démons-là qui partaient même chercher le bois, les cyprès, toutes ces choses-là. Et certaines sagesses, certains plans même de connaissances, ça venait d'eux. Salomon un peu a répertorié encore une fois de plus ce que les Néphilim et les Béné Elohim avaient fait à l'époque du déluge de Noé, et ainsi de suite. Parce que justement, quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné un ensemble de choses. Mais l'autre ensemble de choses a été donné par des anges déchus, comme l'écriture, comme la musique, comme certains savoirs. Jusqu'à aujourd'hui, Salomon, donc, à un moment donné, a dompté un ensemble d'autorités célestes qui sont dans des cieux inférieurs et pour obtenir des choses et des compensations, on n'en sait rien. Mais c'est aussi ce qui se fait aujourd'hui dans notre environnement. Autour de nous, justement, il y a toujours des gens qui interagissent avec des esprits pour obtenir des choses, des gages. C'est ce qu'il y a dans beaucoup de cultures, dans beaucoup de cercles, où il y a toujours ces démons-là. En fait, on peut les appeler comme on veut, mais ces autorités ou ces trônes-là qui interagissent avec les êtres humains pour leur donner des choses en compensation. Donc, dans la sagesse du livre de Proverbes, il faut donc voir que c'est quelqu'un qui a eu tout ça qui peut être donc en train de nous dire ces choses-là. C'est pour ça qu'on doit donner la valeur. C'est pour ça que c'est très important de donner la valeur à ce que Salomon dit. Donc aujourd'hui, nous sommes au chapitre 2 du livre de Proverbes. Et là, il est écrit, mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent,
Si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Donc c'est important de voir un peu une structure ici. Nous pouvons voir spirituellement trois hiérarchies. Il y a la crainte de Dieu, il y a la sagesse, il y a l'argent. Ça veut dire que Salomon aujourd'hui, quand on lit ces 5 premiers versets, il parle de l'argent comme si c'était de la poussière. Il ne dit pas, parce qu'aujourd'hui, nous, contrairement à lui, beaucoup de personnes courent derrière l'argent. Et après, on meurt derrière l'argent et on arrive à avoir l'argent, on ne fait rien avec. C'est ça que Salomon parle de l'argent comme vraiment comme ça n'a pas de valeur ici. Parce qu'ici, quand on lit, on ne voit pas la valeur qu'il donne dans l'argent. Mais il dit, parce que si tu cherches comme l'argent, l'argent là devient un moyen pour obtenir la sagesse. Au-dessus, donc, il y a la sagesse. Quelqu'un qui a eu tout. Voilà pourquoi il nous dit cherche l'argent. Il n'a pas dit cherche la sagesse, il n'a pas dit cherche l'argent, il n'a pas dit cherche les familles, il n'a pas dit cherche les constructions, les gros temples, les ceci. Il a dit cherche la sagesse. Donc il y a l'argent en bas. L'argent permet d'obtenir la sagesse et la sagesse permet d'obtenir la crainte de l'Éternel. Qui en réalité, l'Éternel, c'est qui? L'Éternel, même quand on dit Dieu, c'est un peu baisser le charisme. C'est un peu baisser le charisme. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'Éternel et Dieu et Elohim, c'est différent. C'est pour ça que le schéma qui est Deutéronome 6, le verset 4, on va un peu regarder. Deutéronome 6, le verset 4 nous dit, excusez-moi, le temps d'ouvrir, que chacun ouvre et regarde. Deutéronome 6. Le verset 4, c'est ce qu'on appelle le schéma. C'est schéma Israël, Adonai, Elohim, Adonai Ehad. Deutéronome 6 dit schéma Israël, ou schéma africain, ou schéma tout le monde entier, Adonai, Elohim, Adonai Ehad. Ça veut dire écoute Israël, écoute le monde entier, écoute Israël spirituel. Adonai, Adonai veut dire celui qui est indépendant du temps. Adonai, c'est celui qui est indépendant du temps. Adonai, c'est celui qui est indépendant du temps. Maintenant, celui qui est indépendant du temps, c'est une caractéristique. Maintenant, Zeus, ce n'est que le tremplin. Le Zeus, c'est le prénom. Dieu vient de Zeus. Dieu, Déo, Théo, Zeus. Tout ça, c'est le tremplin pour indiquer le vieux qui n'est pas lié au temps, qui n'est pas lié à on l'appelle l'ancêtre des jours. En fait, Adonai veut dire celui qui n'est pas lié au temps. Dieu c'est son sobriquet qui vient du mot grec Zeus. Et en réalité, une de ces indications, c'est Elohim. Ça veut dire quoi? L'être suprême spirituel. Parce qu'il y a Elohim, E minuscule, L-O-H-I-M-S, qui veut dire les êtres spirituels. Les anges sont certains Elohim, les Bné Elohim, les Néphilim, tout ça, certaines autorités, les principautés, tout ça sont des Elohim, selon leur cadre, s'ils sont du côté de Dieu, du côté de Satan. Mais en réalité, toute la hiérarchie céleste est faite des Elohim. Mais au-dessus des Elohim, il y a Elohim, E majuscule, L-O-H-I-M, sans S. Il est donc la personne qu'on n'indique pas le sobriquet Dieu. Il l'ancêtre des jours, il est un de ses noms, c'est l'Éternel. Un autre de ses noms, c'est celui qui combat pour nous, celui qui il a tellement de sobriquets. Mais en réalité, sa caractéristique première, c'est qu'il est l'esprit. Elohim. Elohim, c'est l'esprit au-dessus de tous les autres esprits. C'est lui qu'on appelle Simama. Il y a les si dans notre langue naturelle. Maintenant, il y a le Simama, qui est le Dieu des dieux. Et dans le Simama, c'est en fait le si inquantifiable, incommensurable. Ça veut dire, parce que Dieu est quantifiable. Mais lorsqu'on décrit Elohim en tant que le temps ne suffit pas pour le quantifier, et l'espace ne suffit pas pour le quantifier, c'est ça qui doit rester dans le cerveau des êtres humains. Et c'est lui que la sagesse sert. C'est pour ça qu'il faut comprendre, donc, quand le schéma dit schéma Israël, Adonai Elohim, Adonai Ehad, il est
notre Elohim, en même temps, il est unique. Il est unique. Quelles que soient les appellations civilisationnelles des peuples, des traditions, des villages, il est unique. Autre chose, c'est que, en fait, lorsqu'on revient donc pour voir comment Salomon structure, Salomon voit donc que l'argent permet d'avoir la sagesse et l'intelligence permettent de connaître donc notre Elohim. Parce que dire que connaître Dieu, c'est un peu baisser le charisme de tout ça. Donc c'est très important de ne pas oublier ça. Maintenant, on dit qu'à l'éternel, parce que dire Dieu et éternel, c'est deux choses différentes. Dieu, c'est le sobriquet qui vient du grec, qui indique Elohim, mais sa caractéristique, c'est qu'il est éternel et qu'il est immensément, il remplit tout et c'est incapable pour l'être humain de pouvoir quantifier ou percevoir Dieu. Et dans ce cadre-là, il s'est fait chair, donc il est venu auprès de nous dans une forme liée au temps et dans une forme quantifiable qu'on a appelée Yeshua HaMashiach, qui veut encore dire l'éternel qui sauve. Donc l'éternel s'est fait humain pour venir sous une forme de sauveur. Et dans ce cadre, le verset 6 nous dit car l'éternel donne la sagesse et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Vous voyez que l'éternel qui est en haut maintenant donne le niveau du bas, la sagesse. Et maintenant vous voyez que la sagesse et l'intelligence peuvent vous donner l'argent. Donc il y a l'argent, la sagesse et Elohim. Et il y a Elohim, l'argent, la sagesse et il y a Elohim, l'intelligence, la sagesse et l'argent après. Donc, il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant les voies de ses fidèles. Alors, tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur. Voilà toujours l'importance de la sagesse et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi et l'intelligence te gardera. La valeur de l'intelligence qui est donnée par Elohim, ça donne les délices de l'âme, ça garde, ça nous aide, et ainsi de suite, pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient les discours pervers. Et ce sont des bénédictions qui donc reviennent de Dieu, ça vient du ciel et ça entre au niveau de la sagesse et ça nous protège de ces choses-là. C'est pour ça que dans l'église, c'est très important de, souvent à un moment donné, mettre en avant la sagesse et l'intelligence pour pouvoir assurer la bonne vie dans l'église. De ce verset 13, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans les chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent le plaisir dans la perversité, qui suivent les sentiers détournés et qui prennent les routes tortueuses, pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étranger qui emploie les paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et oublie l'alliance de son Dieu. Car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne trouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi dans les voies des gens de bien et tu garderas les sentiers des justes. Car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront. Mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront attachés. Donc, c'est très important de voir que l'Éternel qui donne la sagesse rapidement permet que cette sagesse-là puisse nous guider plus que ce que l'argent n'aurait fait. L'argent ne peut pas nous permettre de connaître cette sagesse-là. Parce que l'argent ne peut pas nous éviter, comme le verset 18 dit, la maison de la mort. L'argent ne peut pas nous éviter la route qui mène chez les morts. L'argent ne peut pas nous éviter la femme querelleuse. L'argent ne peut pas nous éviter la femme étrangère. La femme étrangère n'est pas seulement étrangère dans le pays. Tu peux vivre avec une femme pendant 20 ans et elle est une femme étrangère. C'est très important qu'on puisse connaître ces choses-là. Pourquoi? Parce que dans l'Église, on a rendu certains sujets tabous. Et c'est important de comprendre pourquoi la sagesse et l'intelligence permettent d'éviter les hommes méchants et ça permet de rester dans les sentiers de la justice. Et lorsqu'on reste dans les sentiers de la justice, c'est perceptible, c'est visible. Il ne faut pas qu'on soit dans la théorie de penser que les versets bibliques suffisent pour qu'on reste dans les sentiers de la justice. Il ne faut pas qu'on pense que dormir à l'église suffit pour rester dans les sentiers de la justice. Non, non et non. C'est très important de savoir que ce n'est que la mise en pratique personnelle, individuelle et en groupe de la parole de Dieu qui crée ces choses-là. Merci d'avoir écouté ce partage, ce proverbe 2. En lisant, chacun peut lui-même extraire de ça la sagesse de Dieu. Merci. Et si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié pour les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.